Venir à l'église, c'est très sérieux, parce que nous servons un Dieu sérieux. Il ne se trompe jamais, il ne ment pas. Il est grand, plus grand que ce que je pense, plus grand que ce que je peux imaginer. Et il nous aime, à tel point qu'il nous veut auprès de lui pour l'éternité. La Bible dit que le diable est le père du mensonge et l'accusateur des frères devant le trône de l'agneau. Pour éviter de tomber dans ces pièges, Paul nous recommande de se revêtir de la puissance de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Le titre, puisqu'il faut un titre, n'essayez jamais de discuter avec le diable. Aux Corinthiens, Paul leur pose cette question. Christ peut-il s'accorder avec le diable? Certainement pas, puisqu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous existons et sommes sauvés pour accomplir les plans de Dieu. Le but suprême de Dieu pour notre existence n'est pas notre bien-être, mais le développement de notre caractère. Il veut nous voir grandir spirituellement et devenir comme Christ. Notre pèlerinage terrestre a pour but d'affermir et de fortifier notre caractère en vue du ciel. C'est pour ça que la Bible nous rappelle souvent de s'attacher aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Pourquoi le Seigneur devrait-il nous offrir le ciel sur la terre alors qu'il va nous l'accorder pour l'éternité? Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons souvent cette phrase que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pour ça que Dieu nous parle. Et répète toujours la même chose, parce que c'est nécessaire. Pas étonnant que Paul nous exhorte à nous conduire d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Et je vais vous le dire, je voudrais lire avec vous, pour introduire ce message, Éphésiens 4, verset 1er. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Supportons-nous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Et verset 13, ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Amen. Notre mission, en tant que chrétiens nés de nouveau, est de protéger l'unité de l'Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que le ciel ou l'enfer. Pourquoi l'unité de l'Église est-elle importante? Parce que elle nous rappelle vraiment que Dieu est esprit, nous dit la Bible, et il est 3 fois saint.
et ça nous rappelle l'unité. Voilà. L'unité de l'Église, c'est importante, je le disais tout à l'heure, que le Nouveau Testament en parle plus que le ciel et l'enfer. Et pourquoi l'unité de l'Église est-elle si importante? Parce qu'elle sert aussi de témoignage au monde. C'est ainsi que les premiers chrétiens se fortifiaient dans la connaissance et l'unité de la communion fraternelle. L'unité, elle est l'âme de la communion fraternelle, et si nous la détruisons, nous arrachons le cœur du corps de Christ. L'unité, elle est le cœur de la vie de la communauté voulue par Dieu. Notre modèle d'unité, c'est la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont totalement unis pour ne former qu'un. Qu'est-ce que la Trinité? C'est la relation de Dieu avec lui-même. Dieu est lui-même l'amour le plus parfait et désintéressé, évidemment. C'est Dieu lui-même. Dieu est lui-même. Je le redis parce que je ne l'ai pas écrit. Dieu est lui-même le plus bel exemple d'amour désintéressé, d'humble bienveillance envers autrui et de parfaite harmonie. Comme tous les parents, notre Père Céleste aime voir ses enfants s'entendre les uns avec les autres. Avant son arrestation, Jésus a prié avec passion pour notre unité. Jean 17 au verset 11. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, c'est Jésus qui parle, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Même pendant ces heures de grande souffrance, Jésus s'inquiétait de notre unité. Ça montre l'importance de ce sujet. Pour Dieu, l'Église est ce qui a le plus d'importance sur terre. Et c'est pour elle qu'il a payé le prix le plus élevé. Et il veut qu'elle soit protégée des terribles blessures provoquées par les divisions, les conflits, les querelles. Rappelons-nous que notre vie communautaire est un exemple pour le monde. Et si vous faites partie de la famille de Dieu, vous devez absolument protéger l'unité de votre assemblée. Nous savons tous que rien n'est automatique dans la vie chrétienne. Aussi, Paul demande à l'Église des efforts. Éphésiens 4, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Comment y parvenir? Mais la parole de Dieu nous donne des exemples pratiques. Paul nous recommande de revêtir l'armure de Dieu et surtout de faire l'impossible pour que nous puissions faire des progrès dans la foi les uns avec les autres. En tant que chrétiens, nous avons un seul Seigneur, un seul corps, un seul but, un seul Père, un seul esprit, un seul espoir, une seule foi, un seul baptême et un même amour. Et nous partageons le même salut, la même vie et le même avenir. N'est-ce pas beaucoup plus important que toutes les différences que nous pouvons trouver? Nous devrions nous concentrer sur cela et pas seulement sur les choses qui nous arrangent. Rappelons-nous que Dieu a choisi de nous donner des personnalités, des races, des goûts, des dons différents. Nous devrions plutôt nous en réjouir plutôt que à l'accepter comme quelque chose de simple et de courant.
Pour protéger cette unité, ne laissons pas les divisions nous rabaisser, ne laissons pas les ambitions qui ne viennent pas de Dieu se nourrir en nous, prennent de la grandeur. Restons concentrés sur l'essentiel en apprenant à nous aimer comme Jésus nous a enseigné, pour la simple et bonne raison que la vérité, l'amour et la vérité sont liés. L'amour des chrétiens les uns pour les autres repose sur la vérité qu'ils ont en commun. La parole de Dieu qu'ils ont accueillie. Et les conflits sont généralement le signe que l'on donne trop d'importance aux choses que la Bible nomme des discussions ou des opinions, c'est-à-dire que lorsque nous nous concentrons sur des personnes, des préférences, des interprétations, des signes, des méthodes, les divisions apparaissent toujours. Mais si nous choisissons d'aimer et d'accomplir les objectifs de Dieu, nous arriverons à nous aimer ou à vivre en paix ensemble. Amen. Paul avait été informé que les divisions régnaient dans l'Église. Alors il n'est pas content et il donne des conseils pratiques. 1 Corinthiens 1 au verset 10. Vivez tous ensemble en harmonie, ne laissez pas de division s'introduire entre vous, soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par des gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Je le répète, n'essayez jamais de discuter avec le diable, vous serez perdant. Il fera tout, il emploiera tous les moyens pour vous tromper et pour vous piéger. C'est lui, le diable, qui a semé dans le cœur de Judas le projet de trahir son maître et de le livrer. C'est encore lui qui a semé dans le cœur d'Anania et Saphira le droit de mentir sur le prix du terrain qu'ils avaient vendu pour le donner comme les autres à la communauté. Le mensonge a tout gâché, à tel point qu'ils en sont morts. Pour le chrétien qui ne ment pas, ce n'est pas l'obscurité. Pour lui, ce n'est pas l'obscurité profonde. C'est une lampe qui s'éteint quand le soleil s'est levé. Pour lui, les conflits, la discorde, c'est la cerise sur le gâteau pour semer la division, le trouble, etc. Une fois que nous aurons compris ce que Dieu entend par communion, nous risquons de nous décourager en réalisant que notre Église est bien loin de cet idéal et pourtant nous avons ordre, nous devons aimer l'Église malgré ses imperfections. Rechercher une Église parfaite tout en critiquant la nôtre est un signe de manque d'amour et d'immaturité. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous met en garde contre le mensonge. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Par contre, accepter la réalité sans travailler en vue du changement, c'est un signe d'autosatisfaction. Et la maturité se situe entre les deux extrêmes. Pour Dieu, l'Église est ce qui a le plus de valeur sur terre, et en tant qu'enfants nés de nouveau, nous avons ordre de la protéger. Nous sommes parfois déçus de notre assemblée pour des raisons compréhensibles. Conflits, blessures, hypocrisie et autres péchés. Mais au lieu d'être surpris et choqués, nous ne devons pas oublier que l'Église est formée de pécheurs. Et comme nous sommes tous pécheurs, nous nous blessons mutuellement, parfois volontairement, d'autres fois sans le vouloir.
Au lieu de quitter l'assemblée, si je suis encore assez mature et enseignable, je dois m'efforcer d'y rester en tenant compte de ce que la parole dit. Sinon, je suis un auditeur oublieux. Hébreux 10, 25. Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. C'est pas nouveau, hein? La seconde a traduit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume chez quelques-uns ». Paul aux Corinthiens leur dit que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Et il ajoute « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu ». C'est la réconciliation c'est la réconciliation et non la fuite qui permet d'approfondir les relations et devenir plus fort, plus solide, plus tenace face à la discorde. Quitter son assemblée à la première déception sans rechercher la réconciliation, c'est une preuve d'immaturité et d'un manque d'amour envers le corps de Christ. Et c'est dans cette optique que l'homme de Dieu a donné cet avertissement. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. De plus, vous ne trouverez pas d'église parfaite ici-bas. Toutes ont leurs points faibles et leurs problèmes, et vous risquez d'aller au-devant de nouvelles déceptions. Quelqu'un a déclaré avec beaucoup d'humour, heureusement, en pensant à l'accueil que lui réserverait sa nouvelle assemblée, il dit qu'il ne voudrait pas faire partir d'un club qu'il accepterait comme membre. Là, on est loin de la famille de Dieu. S'il vous faut une église parfaite et que vous la trouviez, surtout n'y entrez pas. Dès que vous y entrerez, elle ne sera plus parfaite. Un pasteur allemand qui avait été très sérieusement persécuté pour avoir résisté aux nazis pendant la dernière guerre mondiale a écrit un classique sur la communion fraternelle de la vie communautaire. Et c'est intéressant parce qu'il estime que notre déception concernant l'Église locale est positive parce qu'elle met un terme à nos faux espoirs de perfection. Si nous nourrissons l'idée qu'une Église locale doit être parfaite pour que nous puissions l'aimer, justement, c'est en abandonnant cette idée que nous reconnaîtrons que nous sommes imparfaits et que nous avons besoin de grâce. C'est le point de départ de la vraie communauté et l'unité de l'esprit retrouvera la place qui lui revient. Toutes les églises de la planète pourraient poser cette affiche sur la porte d'entrée. Ici, Jean Parfait refusé. Lieu réservé à tous ceux qui sont pécheurs, qui ont besoin de grâce et qui veulent grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. Quelqu'un a dit, et là je pèse mes mots, celui qui rêve d'une communauté idéale et n'a guère d'amour pour sa propre assemblée finit par causer du tort à sa propre communauté. Remercions le Seigneur chaque jour pour notre communauté. Ne nous plaignons pas en sachant que les plaintes freinent le développement de l'Église. Choisissons d'encourager et non d'affaiblir. Cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix. C'est trop facile de ne pas s'engager dans l'Église et de trouver à redire sur ceux qui portent du fruit. Pourtant, Dieu nous recommande souvent de ne pas critiquer, de ne pas faire des remarques, de ne pas juger. Lorsque nous critiquons sans la moindre retenue,
ce qu'un chrétien accomplit par la foi, eh bien, nous faisons obstacle au plan du Seigneur en désobéissant à sa parole qui justement nous dit de ne pas donner, de ne donner aucun accès au diable. Pourquoi? Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Paul nous dit que nous ne devons ni juger ni mépriser les chrétiens dont les convictions sont différentes des autres. Romains 14, verset 10. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Romains 14, 4. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère, en sachant que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ? Toutes les fois que je juge un frère, voici ce qui se passe. 4 points essentiels. Courtement. 1. Je perds ma communion avec Dieu. Ben oui. 2. Je relève mon orgueil et mon manque de maturité. 3. Je m'expose au jugement de Dieu. Et 4. Je fais du tort à la communauté. J'attriste le Saint-Esprit et même je peux l'éteindre. Vous remarquerez que les conséquences d'un esprit critique sont graves. Ce n'est pas sans raison que la Bible déclare Satan comme le père du mensonge et l'accusateur des frères. Le travail du diable consiste à accuser, à critiquer, à démolir, à essayer de ruiner la vie des membres de la famille de Dieu et à se plaindre d'eux. Rappelons-nous que chaque fois que nous l'imitons, nous travaillons pour lui. C'est pourquoi n'essayez jamais de discuter avec le diable, vous serez perdant. Vous serez perdant. Il n'y a aucune vérité en lui et c'est le champion pour essayer de semer la discorde, la division, etc. Ne pas confondre avec les autres chrétiens qui ne connaissent pas la nouvelle naissance, même si nous ne sommes pas d'accord sur certains sujets, ils ne sont pas nos véritables ennemis. Tout le temps que nous passons à comparer ou à faire des remarques, pas toujours très utiles, nous pouvons plutôt le passer à renforcer l'unité fraternelle. Vous ne pensez pas? La Bible nous encourage et nous conseille de chercher toujours ce qui contribue à favoriser la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Malheureusement, dans le troupeau de Dieu, les plus graves blessures sont faites par les autres brebis et non par des loups. Paul met en garde cette espèce de chrétiens cannibales qui se dévorent les uns les autres et démolissent la communion fraternelle de l'esprit. Galates 5 au verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. 1 Corinthiens 3 au verset 3. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Vous vous comportez d'une manière toute humaine. C'est clair, net et précis. À nous d'obéir. À nous d'obéir. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour ça. Sa parole, nous devons l'apprendre, mais pas en vain. Obéir. Obéir, ça veut dire humilité. Ça veut dire soumission. Ce sont des trésors que Dieu nous a donnés, qu'on ne peut pas toujours comprendre, mais qu'on peut pratiquer, puisqu'il nous a donné son esprit. Pour protéger l'unité de l'assemblée, Salomon a dit « Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de mauvaise langue, la querelle cesse. Celui qui aime son Église a ordre de la protéger. » Alors comment faire? En honorant ceux qui nous dirigent,
nous protégeons l'unité de l'Assemblée en honorant ceux qui nous dirigent. Les responsables parfaits n'existent pas, et c'est tant mieux, mais Dieu donne à certains la responsabilité et l'autorité de veiller sur l'unité de l'Église. Dans le cas de conflits personnels ou collectifs, il faut savoir que la tâche est très désagréable. La tâche est très désagréable. On se rend compte que les pasteurs doivent servir d'intermédiaires entre des membres blessés, divisés ou immatures. Et on leur confie aussi la mission impossible d'essayer de satisfaire tout le monde, ce que Jésus lui-même n'a pas pu faire. Parce que trop de gens ne veulent pas se laisser aider, n'ont pas envie qu'on les aide, ni d'être secourus. Et c'est dommage, parce que beaucoup de souffrances pourraient être apaisées et un grand nombre de personnes pourraient retrouver la paix et connaître la joie du service. Pour régler les conflits à la manière de Dieu, Jésus a donné un enseignement simple à l'Église. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec lui une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, qu'ils le disent à l'Église. En tant que chrétien né de nouveau, engagé, si j'aime l'Église, je dois absolument protéger l'Assemblée. Absolument. Romains 14, 19, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Chacun pourrait se poser la question, actuellement, qu'est-ce que je fais pour protéger l'unité de ma famille spirituelle? Qu'est-ce que je fais actuellement pour protéger l'unité de ma famille spirituelle? En honorant ceux qui nous dirigent, nous protégeons l'unité de l'Assemblée. Le pasteur et les anciens ont besoin de vos prières, de vos encouragements, de votre approbation et de votre amour. 1 Thessaloniciens 5 au verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Ça serait sympa de dire Amen. Merci. L'apôtre est en train de dire, acceptez la responsabilité de protéger et d'encourager l'unité de votre assemblée. Faites des efforts. Cela plaira au Seigneur, parce que Dieu entend tout et il vous voit actuellement, il vous regarde. Personne n'a dit que la tâche serait facile. Parfois, vous devez donner la priorité au corps, qu'est l'Église, en vous tenant humblement au second plan, parce que Dieu aura choisi de faire avancer un tel ou d'interpeller un autre. N'oublions pas que Dieu nous a placés dans une famille spirituelle pour être bienveillants envers les autres. Romains 13 dit, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Dans la communauté, nous apprenons à dire nous au lieu de je et notre au lieu de mon.
Vous savez que la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. C'est aussi un fruit de l'esprit. Mais il y a une nuance. La voiture du pasteur n'est pas la tienne. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Le but suprême de Dieu pour notre vie terrestre, je le répète, n'est pas notre bien-être, mais le développement de notre caractère. Il veut nous voir grandir spirituellement et devenir comme Christ. C'est vrai que Jésus a promis une vie abondante ici-bas. Jean 10 au verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Beaucoup de chrétiens ne comprennent mal cette promesse. Ils croient que Dieu va leur donner une vie agréable et qu'il va réaliser leurs rêves les plus fous. Et ils s'imaginent que Dieu va leur donner une vie tout à fait plaisante ici-bas. J'ose espérer, et je souhaite de tout mon cœur, qu'ils n'ont pas confondu le royaume de Dieu avec le Club Med. Eh oui, quand on est chrétien, on est une nouvelle créature. Les choses passées sont balayées et je peux servir Dieu. Mais comme la Bible nous l'enseigne, c'est pour ça que Dieu nous a donné son esprit et sa parole, pour marcher conforme à ce qu'il nous dit. Ce n'est pas le Club Med. La vie abondante dont Jésus a parlé se trouve dans sa relation personnelle et intime avec Dieu. Quand lui faire confiance et lui obéir sont deux facettes complémentaires dans notre marche avec lui. Dans la grâce, dans la présence de Dieu, nous trouverons toujours la grâce nécessaire pour faire face aux circonstances, même les plus pénibles. C'est vrai que Jésus a promis de vivre en nous, et c'est ce qu'il fait en ce moment. Mais il y a une condition. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. D'ailleurs, il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui met ma parole en pratique. Point barre. N'oublions jamais que tout ne tourne pas autour de nous. Là, ça serait trop facile. Sauf les oiseaux. Dieu les connaît. Il les aime et il les nourrit. Pas un ne tombe sans que Dieu le sache. Notre pèlerinage terrestre a pour but d'affermir et de fortifier notre caractère en vue du ciel. Et je le redis, si nos efforts personnels ne nous sauvent pas, ils sont toutefois nécessaires à notre croissance spirituelle. La vie chrétienne ne se limite pas à un engagement envers Christ. Elle comprend aussi un engagement avec les autres chrétiens. Les chrétiens de la Macédoine l'avaient compris. À propos de la collecte organisée en faveur des chrétiens de Jérusalem, il nous est dit ceci, 2 Corinthiens 8 au verset 5. Ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la parole de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Et je vais plus loin, acte 4, verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Ces nouveaux croyants avaient compris ce que Dieu attendait d'eux. Aujourd'hui, après 30 ans ou 40 ans de conversion, certains n'ont toujours pas compris ce que Dieu attendait d'eux. Et pourquoi? Parce que le moi fait de la résistance. Pourtant, l'invitation est claire. Si quelqu'un veut me suivre, vous connaissez l'auteur, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. On devient chrétien en se donnant à Christ et on devient membre d'une église en s'engageant dans un groupe précis de chrétiens. La première décision mène au salut, la seconde à la communion fraternelle.
Pourquoi est-il important de se joindre à une église? Parce que personne n'est capable de tout faire tout seul. Personne ne peut dire qu'il est une église à lui tout seul. C'est important d'appartenir à une église locale parce que cela prouve concrètement votre amour envers le corps de Christ et l'obéissance à sa parole qui donne l'ordre de se rassembler et de vivre en harmonie parce que nous serons enlevés ensemble. Vous pouvez dire Amen, là, parce que vous faites partie du groupe. Amen. Dieu souhaite nous voir aimer de vraies personnes et pas des personnes virtuelles. Ça me fait penser à ma petite fille qui, bon, toute jeune, elle jouait sur l'ordinateur, elle me disait l'amour virtuel, ah, c'est quelque chose. J'ai dit, quand tu auras goûté à l'amour physique, tu parleras autrement. Si vous retirez de la vie d'un corps local l'Église, votre vie spirituelle s'appauvrira et elle cessera d'exister. Si nous nous mettons à négliger la communion fraternelle dans l'unité, le reste commencera à nous échapper. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux nous donne des avertissements. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 10 au verset 38, mais s'il se retire, c'est Dieu qui parle, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le diable aime les chrétiens isolés, coupés de la vie du corps de Christ, loin de la famille de Dieu. Et il sait qu'il se laisse facilement piéger parce que ils sont devenus des électrons déconnectés à l'obéissance de la vérité. J'en arrive à ma conclusion. La question que chacun peut se poser est celle-ci. Mon niveau d'engagement dans mon assemblée locale montre-t-il que j'aime la famille de Dieu et que je me consacre à elle? Est-ce que quelqu'un peut lever le doigt? Non, je rigole. Je plaisante. Mon niveau d'engagement dans mon assemblée locale montre-t-il que j'aime la famille de Dieu et que je me consacre à elle? Chacun sait où il en est en ce moment. Et je peux dire avec le psalmiste, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 119 au verset 36. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers les profits matériels. Voilà une bonne prière. Demain matin, je la fais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers les profits matériels. Demain, j'y vais. Pour être agréable au Seigneur, c'est à notre portée à tous, sans exception. Revêtons-nous de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister à toutes les ruses du diable. N'essayez jamais de résister au diable sans être soumis au Seigneur. Jésus nous a avertis là-dessus. Sans moi, ça a été cité ce matin, vous ne pouvez rien faire. Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. N'essayons jamais de résister au diable sans être soumis au Seigneur. Il pourrait vous arriver la même aventure qu'ont connue les 7 fils de Sheva. Ils ont voulu jouer avec le diable en ayant recours à des imitations inimitables. Résultat des courses, le démon qu'ils prétendaient vouloir chasser s'est retourné contre eux. Et là, bonjour les dégâts. La suite, vous la connaissez. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable
et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ton esprit et ta parole pour que nous puissions travailler pour toi, pour que nous puissions continuer à t'adorer avec les armes de Dieu. Et nous te remercions parce que tout cela, tu les renouvelles dans notre cœur. Et ce matin encore, nous sommes rafraîchis parce que tu as parlé clairement au sujet de l'unité de l'Église, Seigneur, et que cela te glorifie, Seigneur. Que ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine ou l'incompréhension, Seigneur, permettent que tu te glorifies dans leur vie. Parce que tu sais faire les choses parfaitement, à ta manière et d'une façon durable. Seigneur, nous voulons nous incliner et te dire un grand remerciement encore ce matin pour ce que tu es, pour qui tu es, Seigneur. Et nous bénissons ton grand nom. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew